Bonjour et bienvenue à l'atelier. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler de la mise en crin. Le crin. Donc c'est la constitution de la garniture d'un fauteuil. Donc ici un canapé, Napoléon III, Louis-Philippe. Donc comment ça se passe? Donc auparavant, avant de mettre le crin, il y a eu sur cette épaisseur ici, vous voyez en dessous, là, c'est parce qu'il y a des ressorts. J'ai posé une quarantaine de ressorts qui ont été sanglés, cousus, etc. Puis il y a eu une toile également agrafée cousue et la constitution de lacets. Donc les lacets, ce sont ces boucles là que j'ai cousues sur la totalité, toute la totalité du fauteuil jusqu'au bout. Donc là, en tout, il doit y avoir, je sais pas, 70 peut-être lacets. Et chaque lacet permet en fait d'intégrer et de rentrer une pelote. Qu'est-ce que c'est une pelote? Une pelote, donc c'est ce crin sous forme qui est à la base sous cette forme-là, voire même à la base sous forme de tresse. Ensuite, il est cardé par une cardeuse, c'est une machine qui vient rentrer dans le crin et qui le peigne en fait jusqu'à extraire en fait la matière comme ça aérée. Donc on constitue des pelotes, voilà. Donc là elle est très petite. Les pelotes sont nécessairement plus grandes, mais l'autre main étant prise, je vais faire comme ça. Alors il n'y a pas de calibrage particulier, il n'y a pas de poids ou de taille particulière, c'est écrit nulle part, c'est à la main du tapissier. Sur un fauteuil d'expérience, on sait la hauteur et l'épaisseur dont on va avoir besoin ici. Pour obtenir, une fois tassé, puisque le crin sera tassé par la suite, mais ça c'est une autre étape, une fois tassé, qu'on ait la bonne hauteur de garniture. Et ça, c'est vraiment la main du tapissier. Une fois qu'on a constitué notre pelotes qui vont être quand même à peu près toujours les mêmes, c'est le but, pour avoir quelque chose d'équilibré sur toute la surface. Elle vient passer je la passe sous le lacet. Voilà, donc jusqu'au milieu. Puis je replie le lacet. Et là, je fais une manipulation qui s'appelle aérer. J'aère. Donc je coiffe le crin pour qu'une fois replié, si vous voulez, la pelote qui arrivait plate, qui a été repliée, le crin soit bien remélangé pour qu'on ne sente plus en fait qu'il y ait eu quelque chose d'inséré. Donc je mélange également avec le reste. Si vous voulez, au niveau du travail ici, ce que je fais, c'est que c'est comme si je le coiffais. Il faut imaginer une grosse tignasse mal coiffée qu'on viendrait coiffer avec le bout de ses doigts pour que tout ça ait une jolie forme. Et donc après, on enfile les autres pelotes, etc., etc., jusqu'à avoir une grosse pelote uniforme qui est absolument mélangée. C'est-à-dire que là, on ne sent plus où ont été posées les pelotes. Sinon, on le sentirait sous les fesses après. Donc ça serait dommage. Alors je vous disais que les pelotes ont toutes à peu près la même taille, alors excepté sur cette partie de devant, ici, qui n'est pas encore faite. Parce que sur cette partie, en fait, nous allons faire un bourrelet. Je vous montre. Je vous montre à peu près ce que c'est le bourrelet une fois terminé. Le bourrelet, une fois terminé, donc là on a l'exemple sur un Voltaire, c'est cette partie-là. Ici, ici. C'est ni plus ni moins un bourrelet. Voilà, Monsieur Voltaire a un bon petit bourrelet. Une fois tassé qui va être très dur, là c'est dur comme du bois. Hop, pour que quand on s'assoit, puisqu'ici nous allons avoir les cuisses, voir les fesses pour les gens qui s'assient au bord des fauteuils, c'est pas bien, mais il faut quand même que ça soit solide. Donc c'est sur la partie de devant, ici. La mise en crin, c'est la partie, ça a été fait avant. La partie avant, donc c'est la mise en crin. Ici, il y a toujours plus de crin que dans le reste du fauteuil. Donc ensuite, il y a une deuxième toile qui vient ici. On tasse, on coud pour retasser. Ça, c'est d'autres étapes. Là, c'est un petit peu... j'anticipe. Et une fois qu'on a fait ça, sachez qu'il y a un deuxième crin. Donc on va pouvoir parler de la mise en crin du deuxième crin. Tout à l'heure, nous étions sur un crin végétal, assez brut quand même. Alors même si on enlève les parties vraiment les plus dures, c'est quand même un crin très brut. Ici, on a un crin
qui est traditionnellement un crin animal. Là, on a un crin blond. C'était souvent du crin de cheval, hein, c'est ce qu'on retrouve sur les plus vieux fauteuils, du crin de cheval, qui est beaucoup plus rebondi, qui a plus de moelleux, plus de rebond, et beaucoup plus doux. Donc on en met une toute petite épaisseur hein, sur cette deuxième mise en crin, toujours avec des lacets, des pelotes, pour avoir une petite partie confortable avant de poser une toile blanche. Voilà. 2 fois plus de crin, 2 fois plus de plaisir. Voilà pour la mise en crin. Bah, écoutez, j'espère que vous avez appris quelques petites choses, que vous avez au moins découvert une matière. Peut-être que vous n'aviez pas idée que cette matière-là était utilisée dans les fauteuils. Maintenant, vous le savez. Je peux vous dire également que ça fait de la poussière, qu'il faut avoir un bon balai. Mais ça, c'est les dessous de l'histoire. Je vous dis à bientôt. Au revoir.